un État qui nous prend en otage, qui nous sert du mépris, du dédain, et ça suffit. Parce que la vie, c'est un parcours d'intégrité. Ce n'est pas un parcours de popularité. Donc oui, il y en a qui ne vont pas nous aimer. Et notre parole va déranger. Et ça suffit le confort. Nous dérangeons parce que nous disons la vérité. Moi, je trouve ça odieux parce qu'on a donné toute la responsabilité, ou une grande part de responsabilité de nos vies à ces gens-là, qui ont fait bonne figure ou à peu près jusqu'à tout récemment. Il commençait à y avoir des fissures, on commençait à voir que leur jeu, c'est un jeu d'hypocrite. C'est un jeu qui enrichit les plus puissants et qui nous met par terre. Et ça, c'est aussi parce qu'on a mis comme valeur primordiale, entre autres, sous prétexte d'émancipation, on a mis en avant que le travail. Mais la vie, ce n'est pas que le travail. Et en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire avec nos enfants, c'est des petits automates qui ne seront pas socialisés, qui n'auront pas conscience de l'entraide, de combien on s'apporte entre nous. Il faut réapprendre parce que, vous savez, ils gèrent tout, hein, l'État. Et ils gèrent aussi, par exemple, la DPJ. Est-ce que vous savez les cas épouvantables? Vous savez que nos enfants qui sont à la DPJ ne sont pas aimés. C'est dégueulasse! Ils sont dans des prisons. Et ils sont obligés de se rapporter à chaque jour de chacun de leurs faits et gestes, de chacune de leurs paroles. C'est inacceptable. Où est l'enfance? Où est la grâce dans cette vie? Et avez-vous remarqué que la liberté, là, on ne peut pas faire 1 kilomètre sans avoir à payer pour stationner notre voiture. On paye des taxes partout. Qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'esclavage! C'est de l'esclavage et oui, c'est de l'esclavage. Oui, c'est de l'esclavage. Et si vous pensez que nous avons un filet social, moi je vais vous dire quelque chose. Quand un premier ministre et la ministre Guilbeault pensent nous ordonner, nos pensées, nos faits et gestes, c'est odieux et ça ne va pas passer. Parce que les filets sociales, on ne l'a pas. Qu'est-ce que vous pensez, les gens sur l'aide sociale? Vous pensez sincèrement que si là, ils mettent des mesures où ils sont capables de venir nous chercher chez nous, OK? Parce que nous sommes un cas, soi-disant, COVID, asymptomatique, alors qu'on sait que les asymptomatiques ne propagent pas le virus. Ils vont venir nous chercher comme ça. Est-ce qu'on a conscience des gens? Alors là, on appelle à la délation, aux amendes. Délation. Mais est-ce qu'on n'a pas évolué depuis la situation dans les petits villages, là, où il n'y a pas de tinage, il y avait une personne qui était exclue. Moi, j'étais une fille mère. J'aurais pu être exclue, on va dire, il y a 50 ans d'un village, ostracisée. Ben maintenant, il y a des gens qui vont signaler des familles parce qu'ils sont plus que 10 personnes. Sous prétexte de COVID, peut-être que les enfants vont être signalés à la DPJ. Mais c'est quoi ce délire? Et les personnes âgées, ça c'est la gestion du gouvernement, les personnes âgées. Puis vous avez vu le document qui date de 2009 sur une pandémie, une future pandémie. Ils avaient 11 ans pour se préparer à cette pandémie, soi-disant, car ce n'est pas une pandémie. Est-ce qu'ils ont bien géré les choses? Nos grands-parents, nos parents sont morts dans leur excrément. Est-ce que c'est ça la dignité humaine? C'est à ça que servent nos impôts? C'est horrible. Et je suis très heureuse d'être parmi vous parce que je trouve des gens intègres, des gens magnifiques. Et je vous dis, je reviens à l'aide sociale. Pensez-vous pas que pour avoir droit à l'aide sociale, éventuellement, il va falloir passer par les mesures, obligés d'être testés, obligés éventuellement d'avoir le vaccin? Vous pensez sincèrement qu'ils vont nous donner, parce qu'eux, ils pensent qu'ils nous donnent des cadeaux, car rien n'est gratuit, je répète.
L'éducation n'est pas gratuite au Québec. Nous payons l'éducation. La santé n'est pas gratuite au Québec. Nous payons les soins de santé. Et ils se sont bien armés en ayant une pléiade de fonctionnaires. Ils ont des gens qui sont obligés de servir l'État coûte que coûte, même I was si Daniel Pilon, contre leurs valeurs, contre leurs organized, convictions, au risque de perdre leur co-hosted the event in Ottawa with us. C'est ça qui arrive en ce moment. Un passe-droit au gouvernement. Bref, je dois finir sur une note positive. Parce que moi, je suis en colère parce que... Mais vraiment, en réalité, moi je dis, oui, nous sommes des citoyens responsables. Nous sommes des citoyens responsables. L'irresponsabilité, elle n'est pas de notre côté. Nous prenons soin de notre santé, nous prenons soin des nôtres, nous avons envie de les accompagner s'il y a lieu vers leurs derniers jours. Tu sais, on veut masquer les bébés. En tout cas, moi, je trouve ça épouvantable. Mais je vous embrasse très fort et puis je serai là avec vous tout à l'heure pour vous rencontrer. Et je donne la parole à des gens encore plus performants. Merci beaucoup à tous. Merci Lucie Laurier! Belle personne éveillée en quête de vérité, merci d'être là! Je m'appelle Nel Goyer et comme vous, je suis une citoyenne engagée à faire ce qui est juste. Pourquoi les médias censurent tout ce qui s'éloigne du narratif principal? Pourquoi les médias insultent, rabaissent, intimident tous ceux qui arrivent à des conclusions différentes? En gros, sur chaque article, partout, on voit le nombre total des cas actifs depuis le début de la pandémie, environ 64 000 personnes. Ça va faire. Présentement, au Québec, on est juste quelques centaines à avoir le COVID. Il n'y a pas de panique, il n'y en a plus de pandémie, c'est fini! La réalité, c'est que présentement, aujourd'hui, il y a 12 personnes aux soins intensifs, puis qu'on est 8,5 millions de personnes au Québec! En passant, la France aussi se lève aujourd'hui avec nous! Yes! D'un bord à l'autre de l'océan, le peuple se lève, le peuple veut avoir la vérité! En France, depuis le mois d'août, ils sont obligés de porter le masque à l'extérieur. Ça va faire la folie. Il n'y en a pas d'études scientifiques qui prouvent que le virus se propage à l'air libre. Il n'y en a pas d'études scientifiques qui prouvent que le masque porté à l'ensemble de la population est efficace. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ça suffit le niaisage. On est tannés! Le prochain invité, je suis vraiment honorée de vous présenter. C'est un homme qui nous est livré. C'est un homme qui me rappelle de rester dans ma roue. Il y a plus de 300 Jean-Jacques Recteur! We're at the back of the stage here. So this is where the lineup starts. This is in Montreal for those wondering. The Line Canada, a movement against tyranny and oppression. We're here in Montreal, protesting against all the tyrannical orders by the government, many of them such as the mandatory masks, the possible mandatory vaccinations, the lockdown, and all those COVID-19 restrictions. There's protests almost every weekend, also during the week in every province, all over Canada, as well as other countries. To get involved, just visit our website, thelinecanada.com, or internationally at thelineinternational.com.
get involved with one of the groups that are doing the protests in your city. We depend on everybody to share these videos so everybody around the world knows what's going on, as the mainstream media does not share what is going on around the world. From Montreal today, we were in Ottawa on the 29th of August. There's protests going on today as well in Toronto, BC, Alberta, Manitoba. There's well over 50,000 people, I would say, here. This is our third live video we're taking today. If you're not on our page, then go to The Line on Facebook. You can find all our live videos, or you can check them out all at thelinecanada.com. All these videos of all the live events will be posted there as well. Avec plus de 70 ans. Ça veut dire qu'on a confiné le Québec au complet pour 495 personnes de moins de 70 ans. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et je n'ai pas peur de dire que le monde